Hey, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. On est à J-4 de l'Ironman de Nice, mon premier objectif triathlon de cette année 2023. Avant de commencer cette vidéo, je tenais tout d'abord à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez, que ce soit sur TikTok, Instagram et même YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les vidéos, à répondre en commentaire, mais également à m'envoyer des messages. Si vous voulez m'apporter encore plus de soutien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et si vous le pouvez, abonnez-vous. J'ai investi récemment dans un nouvel objectif, un nouveau micro. Dites-moi si vous ressentez la différence par rapport aux précédentes vidéos. J'ai pas encore réellement structuré le plan de cette vidéo. L'objectif va être de vous parler des transitions sur Ironman, comment préparer ces transitions, quoi avoir comme matériel, comment gagner du temps. Je vais également vous présenter comment je m'organise avant une course, comment je fais mes valises, comment je prépare mon vélo, mon matériel, bref, on va tout voir en détail. Nous sommes le mercredi 21, il est 9h17, une journée assez chargée, du coup on ne perd pas de temps. Je sais de mémoire que Decathlon ouvre à 9h, l'occasion d'aller récupérer un petit peu de matériel avant d'entamer cette vidéo. C'est parti. Du coup, bien arrivé chez Decathlon, on a besoin de 2-3 petites choses, un porte-dossard, un petit peu de nutrition, mais aussi une gourde pour le vélo. Allez, c'est parti. Et bah du coup, les portes dossard ils sont juste là. Ça fera le boulot, c'est parfait. 6 €, c'est dans la poche. Il va me falloir aussi un gros bidon. Alors peut-être pas un litre, mais au moins 750 ml pour la partie vélo. Honnêtement, avec ça, on va être pas mal. Il y a le choix. Honnêtement, on le dit peut-être pas assez, mais chez Decathlon, vous retrouvez tout pour tous les goûts, tous les prix, surtout pour tous les sports. Donc si vous êtes amateur de course à pied, de vélo ou même de triathlon, allez chez Decathlon pour faire de grosses économies. Surtout, trouvez tout ce dont vous avez besoin. En vrai, elles sont vraiment sympas les petites gourdes là. Il y a même du Canyon. On va rester sur des choses très simples. On va prendre 2 petits bidons de 800 ml. On va en utiliser un pour l'eau et un pour les électrolytes. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'énergie avant le semi-marathon. Ah, le problème ici, c'est que là, j'ai récupéré mon petit panier. À la base, on vient pour un achat, on finit par sortir avec 2-3 trucs en plus. Bon, on va essayer de se retenir et directement de passer en caisse. De retour de chez Decathlon, j'ai récupéré ce dont j'avais besoin pour attaquer la partie présentation des équipements et donc des zones de transition pour votre Ironman. J'ai essayé là directement de tout étaler au sol. Je vous ai préparé donc les 3 sports avec les différentes zones de transition. J'ai donc ici étalé l'ensemble de mon matériel nécessaire à ma course. Vous retrouvez tout à droite le streetwear, donc la transition où vous allez pouvoir déposer vos affaires de ville juste après, souvent de couleur bleue, appelé également le bike gear. C'est votre zone de transition de la natation au vélo. Et vous retrouvez souvent en rouge le 3e sac appelé Run Gear, composé celui-ci de vos affaires course à pied. Ce que je vais vous présenter dès à présent, ce sont les essentiels pour participer à votre course, mais également de vous faire gagner énormément de temps sur vos zones de transition. Car oui, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais m'essayer sur les différentes zones de transition, ça va être plutôt sympa. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous l'avez peut-être remarqué en début de vidéo, j'ai changé de vélo. Alors j'ai pas réellement changé de vélo, il y a 2 versions, la version longue ou la version courte. On va pas perdre de temps avec ça, je vous fais la version courte. Comme vous le savez, depuis maintenant 2 ans, je suis partenaire officiel et donc sous contrat avec la marque Giant Notre-Dame, qui est pour moi l'une des meilleures marques équipementiers vélo sur le marché, que ce soit sur du vélo de route ou vélo électrique. Comme on le dit souvent, les bonnes choses ont une fin. J'avais envie de renouveler un peu mon matériel vélo et surtout de changer de format. J'ai commencé à rechercher sur Google quel vélo typé triathlon pouvait me correspondre. Alors moi, je fonctionne souvent sur le côté design. Comme vous l'avez vu, hein, j'ai été équipé d'un Propel, un super vélo avec lequel j'ai effectué toutes mes courses, dont mon premier Ironman à Nice. Je voulais partager quasi quotidiennement sur l'ensemble de ma préparation sur mes différents réseaux et je m'en suis détaché récemment pour effectuer un petit switch. Un petit switch qui ne s'est pas réellement passé comme prévu.
Écoutez, je pense que vous le savez déjà, quand on est créateur de contenu ou influenceur comme ils l'appellent, on est amené à être démarché par différentes marques et il s'est avéré qu'une structure spécialisée dans le triathlon m'a proposé de m'équiper sur cette partie vélo. Mais en parallèle, j'ai un ami à moi qui m'avait proposé de me revendre son vélo à ma taille M, car si vous ne le savez pas, pour les tailles de vélo, c'est exactement comme pour les tailles de t-shirt où vous retrouvez du S, du M jusqu'au XL. Enfin bref, j'avais la possibilité de récupérer un vélo à ma taille qui me correspondait et qui me plaisait énormément. Je vous mets une photo juste ici. Et de l'autre côté, j'avais l'occasion d'être directement sous contrat éventuellement avec une nouvelle marque. Le problème étant, c'est que cette démarche, je l'ai effectuée il y a à peu près 2 mois, donc 2 mois avant mon Ironman, ce qui me laissait très peu de temps pour déjà récupérer le vélo, tester le vélo, l'équiper et me préparer donc pour cette course. Il s'est avéré que la fameuse structure spécialisée en triathlon m'a mis en attente pendant presque 1 mois. Chaque semaine, j'ai essayé de les relancer pour avoir plus d'informations, quel type de vélo j'allais avoir, quel budget, est-ce que j'aurais le vélo à ma taille dans les temps. J'ai malheureusement pris la décision d'attendre leur retour et j'ai même contacté mon ami pour lui dire que je n'étais plus intéressé par son vélo car il voulait rapidement s'en débarrasser pour investir sur un nouveau vélo. Vous l'avez donc compris, arrivé 1 mois après une longue attente, je me suis retrouvé à avoir vendu mon premier vélo pour investir sur le nouveau. Un nouveau qui au final n'aura jamais vu le jour et donc je me retrouve début juin sans vélo à seulement 3 semaines de la course. Vous l'avez donc vu en arrière-plan, le voici. C'est un ami à moi qui habite en région parisienne qui s'est porté volontaire pour me prêter son vélo pour la compétition. En termes de gamme de vélo, je descends un petit peu. J'étais équipé sur un vélo très aéro en DI2 et là je bascule sur la gamme Tiagra. Le vélo était assez lourd mais j'ai eu la chance de passer rapidement chez WeRideOn qui est une boutique de vélos, de location et d'achat qui m'a permis d'alléger ce dernier. Car oui, à la pesée, ce vélo faisait presque 10 kg. On a donc décidé de l'alléger en changeant la paire de roues, donc la roue avant et la roue arrière. J'ai gagné plus d'1 kilo au total. On est passé d'un vélo d'à peu près 9,9-10 kg à 8,5 kg, 8,6 kg, je sais plus exactement. Et dernière petite anecdote, je me suis fait voler ma sacoche de transport vélo. Oui, je sais pas comment c'est arrivé et j'ai de la chance, j'ai encore un autre ami, je crois que j'ai beaucoup d'amis sur Paris, qui s'est porté volontaire pour me prêter la sienne. Pierre-Marc, si tu vois cette vidéo, t'es un boss. Du coup, reprenons l'essentiel de cette vidéo. Je vais vous présenter tout mon équipement pour cette première course de l'année. Donc là, on part du principe que j'arrive en début de course, il va être à peu près 5-6 heures du matin. Je vais pouvoir déposer mes claquettes, car oui, je vous conseille réellement d'avoir des petites claquettes pour aller sur votre course, car c'est ce qui vous permettra d'avoir un peu de confort après la course. Vous le savez, si vous venez en chaussures, vous devrez repartir en chaussures. Alors que d'arriver le matin avec ces petites claquettes, n'oubliez pas, hein, vous avez toujours 10% de réduction sur toute la gamme Gymshark avec le code promo Fabien. C'est toujours plus confort de repartir avec les pieds à l'air. Vous allez donc vous retrouver avec obligatoirement votre trifonction, votre bonnet, vos lunettes, votre montre connectée et également votre puce Ironman. Ça, c'est ce que vous allez avoir. Vous allez pouvoir la placer au niveau de la cheville et surtout ça va vous permettre d'avoir votre résultat en fin de course. Je l'ai mis en plus. Ça reste pour moi un des indispensables, je ne sais pas si on va trop le voir à la caméra. C'est ce qu'on appelle un anti-buée et ça, honnêtement, quand vous nagez en mer, ça fait vraiment la différence. Donc tout ça, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver sur la première partie. Oui, j'en vois déjà venir, mais où est ta combinaison de natation? Malheureusement, ma combinaison de natation, je l'ai oubliée chez mon frère, de la récupérer donc juste avant le départ pour Nice. Vous avez effectué votre partie natation, vous partez comme ceci pour rejoindre votre T1. Donc ce sera dans ce sac que vous allez retrouver l'ensemble de votre équipement que je vais tout de suite vous présenter. Pour votre vélo, ça reste indispensable, il vous faut un kit complet de réparation. Donc comme vous avez 2 roues, je vous conseille toutefois d'avoir par sécurité 2 chambres à air, car l'objectif ça reste quand même d'arriver à franchir cette ligne d'arrivée, on ne sait jamais. Également une paire de démonte pneus juste ici, une pompe à vélo et si jamais vous voulez vous alléger, 2 capsules de CO2 pour aller un peu plus vite. Je rappelle qu'il est indispensable, c'est votre compteur GPS qui vous permettra d'avoir le parcours, le dénivelé en temps réel. On n'y pense pas forcément, mais oui, c'est ce que je viens de récupérer ce matin, c'est votre porte-dossard avec votre dossard. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, ajouter directement
Je ne sais pas si vous le voyez à côté, vous avez des petits passages pour placer quelques gels, 6 au total. Donc si jamais vous ne voulez pas placer toute votre alimentation sur le vélo ou dans vos poches, vous pouvez déjà anticiper et les placer au préalable sur votre porte-dossard. Moi j'ai opté plutôt pour la petite sacoche aéro, juste ici, que je vais placer à l'avant de mon vélo. Je sais pas si on voit très bien en vidéo, mais là l'objectif ça va être de gagner un maximum de temps et donc de placer tout ça la veille de course. Ça paraît logique, il nous faut une paire de chaussures, un casque, des lunettes et donc des chaussettes. Je vous ai mis juste en dessous la petite serviette, on n'y pense pas forcément, mais en sortant de l'eau, les pieds mouillés, c'est pas forcément confort, surtout si on part pour 90 ou 180 km de vélo. Les deux gourdes que vous avez retrouvées en début de vidéo, une remplie d'eau et une remplie d'électrolytes. Et on arrive donc à la fin de cette transition numéro 1, la T1. Vous partez donc pour votre périple à vélo et à la fin de ce périple à vélo, vous retrouvez directement la T2, transition numéro 2 du vélo à la course à pied. Il va falloir donc se débarrasser de tout ça et pour cela, il va falloir basculer sur le sac de couleur rouge. Je reste sur des choses essentielles. Vous l'avez donc remarqué, uniquement une belle paire de chaussures car je récupérais uniquement les lunettes et j'aurai déjà à disposition mon porte-dossard. Ce que je pourrais faire ici également, ce serait de rajouter un petit bidon pour le début de course car ma tenue sur le vélo sera la même que la tenue course à pied. Oui, car comme vous êtes déjà en trifonction, il vous suffit simplement de changer la paire de chaussures. J'ai peut-être oublié des essentiels, des indispensables comme la crème anti-frottement, la crème solaire pour affûter votre bronzage et surtout éviter les gros coups de chaleur. C'est pourquoi je vous partage juste ici les indispensables proposés par la licence Ironman. Je vous ai donc présenté les indispensables pour la course. On se retrouve donc à l'extérieur pour tester les fameuses transitions. Ça va faire un petit moment que j'ai pas testé mes transitions, donc pardonnez-moi pour le timing, mais l'objectif là, ça va être de vous donner quelques tips pour gagner un maximum de temps et surtout partir serein le jour J. C'est parti. Rien de mieux pour tester ces zones de transition que de se retrouver chez Storm Cycling. Storm Cycling, je vous ai fait une vidéo récemment. C'est là où j'ai effectué ma première séance Bike and Run de l'année. On y retrouve directement un centre d'entraînement, mais également un bar où vous pouvez vous rafraîchir tout au long de l'année et surtout après votre séance. Ça va, tu vas bien? Petit chocolat chaud pour démarrer cette zone de transition. Parfait. Je vais vous partager juste derrière moi mes timings pour les transitions, quelques tips pour gagner un petit peu de temps et surtout que vous puissiez visualiser à quoi ressemble une transition en triathlon. Je viens de terminer la préparation de mes deux sacs de transition, un pour le vélo, un pour la course à pied. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a également un sac streetwear. On va dire que ce sera celui-ci. Je vous conseille vraiment de prendre des petites claquettes pour arriver le jour de votre course. Il va falloir que j'enfile ma trifonction, ma tenue de natation. La tenue de ville que j'ai actuellement sur moi, on va la mettre dans ce petit sac là. Et ça du coup c'est le sac que vous récupérez après avoir passé la ligne d'arrivée. On se retrouve donc sur la ligne de départ de votre Ironman. Savoir, c'est que la veille de la course, en tout cas le moment où vous allez récupérer votre dossard, ils vous donneront directement une petite puce avec un petit bracelet comme ceci que je vous invite à attacher au niveau de la cheville une fois que vous êtes habillé. Si jamais vous êtes amené à mettre votre combinaison parce qu'elle est autorisée ou tout simplement parce que vous voulez nager plus vite, je vous invite également à mettre de la crème anti-frottement, j'en ai juste ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'anti-buée de chez Decathlon, une valeur sûre pour avoir une vision parfaite pendant votre nage. Je vais
disposer les deux sacs à l'arrière du vélo, juste ici. Normalement, vous avez comme des sortes de sas avec des rangées et plein de sacs. Pensez, petit tips, pour retenir votre numéro de sac et surtout son emplacement, à mémoriser le nombre de rangées en partant du début de votre zone de transition. Ça peut être important pour le vélo, pour retrouver son vélo et surtout pour retrouver son sac de transition. Sachant que vous le voyez, hein, j'ai pas de combinaison sur moi, on va imaginer que j'ai la combinaison. Petit tips, si jamais vous avez une combinaison, vérifiez bien à l'arrière, juste ici, que vous ayez un petit scratch. C'est celui qui vous permet de récupérer votre petite cordelette, votre petite tirette qui vous permet simplement de dézipper et surtout de gagner énormément de temps sur cette zone de transition T1. On se retrouve donc pour le test des transitions. On va voir si je suis rapide, on va voir si vous pouvez faire mieux chez vous. C'est parti. Le chrono est juste là. 2, 1, go. Donc là, on imagine que j'enlève la combinaison. Ça du coup c'est le premier essai, on va réessayer pour essayer de faire moins d'une minute. C'est parti. En vrai je me suis dit là, comme tu m'as regardé, c'est où j'ai perdu du temps pour ces chaussettes. Pour ces chaussettes. Et la gorgée à la fin elle n'était pas nécessaire. Moi je la prendrai sur le vélo. En gros là où j'ai perdu vraiment du temps c'est les chaussettes et la bouteille d'eau. Ouais, la bouteille d'eau voilà. Donc je m'hydrate directement sur le vélo. Ouais. Genre quand je pars. Ouais. Allez, on va réessayer. C'est parti, deuxième round. 2, 1, go. Secondes. 31. Oh, voilà, merci monsieur. Ah, t'as fait un gaffe, hein. Haha. On est passé sous la minute. Je pense que l'idée de boire directement après sur le vélo, c'est un gain de temps énorme. On passe donc à la transition vélo, course à pied, qui va être encore plus rapide. Préparez-vous, ça commence maintenant. Go. Go. Oh non, j'ai oublié mes lunettes. Donc on est à 37 secondes, par contre j'ai oublié une chose, mes lunettes, donc on va recommencer.
est passé à 32 secondes. Du coup on a les lunettes et là on vient de me donner un tips. On va essayer de scotcher ou plutôt de mettre un élastique entre les gels et les bidons pour la partie course à pied. On va réessayer une dernière fois, c'est parti. Top chrono. Top, 20 secondes. Voilà. Voilà. Là, je pouvais pas faire mieux. Là, je pense que tu pouvais pas faire. Voilà. Bon alors les gars, on vient de battre leur corps. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais 20 secondes pour la transition du vélo à la course à pied. Il n'y a plus qu'à faire ça en course. Bon, ce qu'il faut prendre également en compte, c'est que là, les transitions qu'on a effectuées directement en boutique chez Storm, c'est des transitions faites à sec. Là, on n'a pas couru, on n'a pas fait de vélo, on est encore moins sorti de la grosse partie natation. Donc, il faudra rajouter, je pense, quelques secondes au chrono le jour J. J'espère en tout cas que tous ces petits tips vous permettront de pouvoir optimiser vos zones de transition, de prendre un peu plus de plaisir sur le parcours vélo et course à pied, mais également vous rassurer dans votre objectif de course. Il me reste encore une séance de natation et une séance de course à pied à placer avant le jour J. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et pensez à vous entraîner bien, vous entraînez fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.